La découverte du système HLA a eu un certain nombre de conséquences, à la fois pratiques et philosophiques, de grande portée. Oui, on est étonné, 50 ans après, de voir le développement que cette agglutination de leucocytes a pu avoir. Et on peut même parler de révolution, si l'on est un petit peu très euphorique. Donc il y en a deux qui sont sur le plan clinique, une sur le plan fondamental et une sur le plan philosophique. Alors naturellement, la première, la plus évidente, est la transplantation, sur laquelle nous avons tous, des milliers de chercheurs, travaillé pour connaître davantage, décrypter ce système HLA d'une complexité extraordinaire. Et à cette époque, les chirurgiens commençaient déjà à faire des greffes de reins, n'avaient pas beaucoup de succès et espéraient peut-être que l'histocompatibilité, sans y croire beaucoup, il faut le dire, allait améliorer leurs résultats. Alors, effectivement, la seule possibilité était de faire une liste de malades en attente et de choisir, quand on avait un rein disponible, des malades qui correspondaient le mieux au groupe du donneur. Alors il fallait donc faire des transports d'organes de ville à ville, de continent à continent, et c'est pourquoi Van Rode a créé Eurotransplant, et moi j'ai créé en France France Transplant. À cette époque-là, j'avais une liste d'attente d'environ 200-250 malades. On était en 1969. Oui, c'est ça, en 69. Les équipes parisiennes ou provinciales signalaient qu'il y avait un organe disponible. On faisait le groupe tissulaire d'urgence, même la nuit. On transportait le rein de ville en ville. Parce qu'il s'agissait surtout de reins à l'époque. C'était l'époque. Il n'y avait que le rein. Il n'y avait que le rein. Donc on transportait de Marseille à Lille, par exemple, un rein qui était disponible pour un malade de Lille. Et toute l'organisation de France Transplant était basée sur ce principe.